Le récent bilan sur l'évolution épidémiologique du Sénégal revêt 74 nouvelles contaminations et 68 guérisons en 24 heures. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale indique que les cas supplémentaires proviennent d'un échantillon de 1649 tests réalisés ce mercredi 21 avril 2021. Le nombre de décès enregistrés ce jour porte le bilan à 1096. Néanmoins, 11 patients en situation grave sont pris en charge dans les services de réanimation des structures médicales. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte toujours les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Au Gabon, les tenanciers des buvettes, bistrots et lounges sont montés au créneau ce mercredi 21 avril 2021 dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, la capitale. En effet, les tenanciers des établissements de vente et de consommation d'alcool du Gabon, par la voix de leur président, ont fait part de leurs difficultés depuis la fermeture de leur structure qui dure depuis 13 mois en raison de la pandémie du coronavirus. Et pour pouvoir subvenir aux nombreuses crises sur plusieurs plans, le président propose aux dirigeants de leur accorder une marge de travail après le constat d'irrégularité de paiement de fonds d'aide du président gabonais Ali Bongo Ondimba. En République centrafricaine, le personnel de l'Organisation des Nations Unies a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19. En effet, les premiers vaccins d'AstraZeneca qui ont été réceptionnés le 13 avril 2021 ont été administrés aux premiers bénéficiaires. C'est le commandant adjoint de la force de la MINUSCA, le général de division Paulo Emmanuel Maï Pereira, qui a été le premier à se faire vacciner. Notons qu'à Bangui, le centre de cette opération est implanté au sein du service militaire de la MINUSCA. Étant les plus exposés, cette vaccination permettrait de couper la chaîne de contamination parmi les casques bleus militaires et au personnel médical de l'ONU. Selon une étude d'évaluation réalisée au Ghana, le coronavirus n'a pas eu d'impact négatif significatif sur le nombre d'accouchements effectués dans les hôpitaux. Cette étude qui a été effectuée par l'Association chrétienne de la santé du Ghana à travers 18 hôpitaux a montré que les livraisons de santé étaient plus élevées au premier semestre 2020 par rapport à l'année précédente. Selon les résultats, les femmes enceintes utilisaient encore les établissements de santé pour l'accouchement, même en présence de la pandémie de Covid-19. Face au pic meurtrier dû au coronavirus, le président malgache André Rajoelina annonce le changement de stratégie vaccinale dans son pays. C'est pourquoi l'exécutif veut explorer d'autres pistes afin que plusieurs vaccins arrivent le plus vite possible sur la Grande Île. En effet, les vaccins retenus sur proposition de l'Académie nationale de médecine de Madagascar sont Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson. La priorité de cette vaccination sera accordée aux agents de santé et aux personnes âgées. Rappelons que le président malgache a adhéré au programme COVAX début avril 2021.